Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Nous sommes déjà le 10 décembre 2016, ça veut dire que dans 21 jours, c'est la fin de l'année. Nous sommes contents d'être avec vous pour vous présenter, peut-être il reste 2 ou 3 éditions, pour vous présenter peut-être la 49e édition de Tout savoir sur l'immigration. Alors, mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration. À la régie, Julie Limage est avec nous. Au micro 2, c'est notre ami Michel Jean à qui on dit bonsoir. Bonsoir, maître François Jean-Denis. Bonsoir, Julie. Bonsoir, vous tous. Alors, comme vous l'entendez, nous sommes là en chair et en os pour vous présenter votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, vous cherchez des réponses pour toutes vos questions. C'est le moment de ne pas vous faire déranger. Restez calme, écoutez-nous avec beaucoup d'attention. Alors, c'est dans moins de 7 jours, dans 6 jours et quelques heures, la 2e édition pour la grande rencontre, la grande fête de l'émission Tout savoir sur l'immigration, Vision Marque Service. Alors, ça va se passer au Château Classique, l'une des plus belles salles de Montréal. C'est pour samedi prochain. Il y aura 5 services de toute façon. On va y revenir, on va en parler. Ça va être grand événement de la ville pour le samedi prochain. Alors restez là, nous allons y revenir un peu plus tard. On veut saluer également nos amis qui nous écoutent un peu partout, ici à Montréal, un peu partout au Canada, parce que des fois c'est les gens qui nous appellent pour nous dire qu'on a écouté telle partie de l'émission, on aimerait avoir une explication sur telle autre partie. On veut saluer les jeunes des États-Unis qui ont suivi nos conseils pour la plupart, qui nous ont appelés, qui nous ont remerciés parce qu'on leur a parlé de la façon de procéder s'ils veulent traverser la frontière. Et nos amis en Amérique latine, ceux qui sont en Haïti, là maintenant, on ne sait pas combien ils sont parce que avant de venir en ondes, on a la famille Joseph au Gonaïve qui nous a appelés pour nous dire qu'elle est branchée. Et puis, on veut saluer tous ces gens-là qui nous écoutent parce que de plus en plus, ils constatent que les personnes qui vont là-bas pour raconter n'importe quoi ont du mal à faire accepter leurs propositions parce que au moins ces gens-là ils écoutent l'émission un peu partout dans les 10 départements, au CAI avec Radio Macaya. Radio Macaya diffuse dans tout le département du Sud. Ça veut dire que tous les gens du département du Sud sont en mesure d'écouter l'émission. Radio Télé Express à Jacmel, la même chose. Radio Solidarité à Port-au-Prince et maintenant dans l'Artibonite, on voit de plus en plus les gens écoutent. Dans le Nord, et les gens écoutent aussi l'émission. Alors on vous salue et on espère que cette année qui se termine va apporter plus de paix, plus d'espoir pour vous et qu'en 2017 les choses vont être différentes. Ce soir à l'émission nous allons parler de 3 ou 4 sujets. D'abord la question la plus importante, la question qui a dominé l'actualité en immigration au Canada, c'est la question de parrainage. Le gouvernement a annoncé des améliorations dans le programme de parrainage de conjoints. Alors, on va vous expliquer ce qui va se passer et en même temps, on va porter un éclairage parce que quand on annonce qu'il y a des améliorations, il y en a qui vont profiter pour faire les choses de n'importe quelle façon. On va vous expliquer ça. On va parler aussi des Syriens parce que ça fait 1 an exactement que les Syriens ont commencé à entrer ici au Canada. Ils sont plus de 30 000 maintenant. On parle de leur intégration 12 mois après. Comment ça se passe pour les Syriens? On va parler également des États-Unis avec Donald Trump. On voit de plus en plus des gens qui envoient des tweets et qui sont sur Twitter pour envoyer des tweets à Donald Trump pour lui demander d'expulser pour eux autres leur ex-conjoint, ex-petit ami. C'est une pratique. On a recensé plus de 900 cas aux États-Unis, des choses comme ça.
On va parler également du Québec avec sa nouvelle campagne publicitaire pour montrer que des gens réussissent ici au Québec. On va parler de notre ami, de notre compatriote Patrice Bernier qui fait partie de cette campagne. Ensuite, Alexandra Diaz, c'est une nouvelle campagne. Ça va être vraiment des points assez intéressants. On va attirer votre attention là-dessus. Ensuite, on va parler du gala. C'est le dernier samedi. Alors, vous avez appelé, il y en a qui sont passés, ils sont très nombreux à passer, mais il reste encore quelques cas jusqu'à mardi, mercredi. Alors, c'est à vous de faire le pas. Et c'est sûr que c'est déjà assez intéressant. On va avoir un bon groupe avec nous. Et puis, l'essentiel, c'est d'être ensemble pour passer une bonne soirée. Et puis, on va prendre vos questions, vos commentaires avec Michel. Et par la suite, on va ouvrir les lignes. Alors, tout ce qu'on vous dit, c'est de faire savoir à vos amis, de se brancher parce qu'on est déjà en ordre. On prend notre première pause. Tout de suite après, on y revient pour la suite du programme. Vous écoutez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. Le 438-876-9398. En Haïti, nous avons deux numéros pour nous rejoindre. Le 48-20-78-18. 48-20-78-18. Et en même temps, on a le 22-09-76-82. Alors, pour ceux qui nous écoutent en Haïti, d'ici la semaine prochaine, les calendriers vont arriver au bureau à Port-au-Prince. Vous pouvez passer, récupérer vos calendriers avec toutes les coordonnées, tout ça. Et ici également, vous pouvez passer au bureau pour avoir un calendrier. Et on fait de notre mieux pour vous aider à avoir tous les contacts. Et en même temps, au niveau des courriels, c'est info@visionmaxservice.com, service au pluriel. Sur notre site internet www.visionmaxservice.com. Là, vous pouvez avoir les nouvelles mises à jour. Vous pouvez également pouvoir nous écouter. Il y a les émissions qui sont également sur YouTube. Vous pouvez aller sur YouTube pour écouter les émissions de Tout savoir sur l'immigration. D'ici, c'est le lundi de chaque semaine, on a cette possibilité-là. Et très bientôt, sur le site de Vision Max Service, toutes les émissions seront là. Vous serez en mesure d'écouter ça. Et puis, c'est comme ça veut dire que vous voulez nous rejoindre sur WhatsApp également, vous pouvez envoyer des messages et on va vous diriger, on va vous donner la possibilité de nous parler. Alors, on commence avec, c'est la première nouvelle, celle qui a fait les manchettes pendant plusieurs jours, c'est que le gouvernement du Canada accélère le traitement des demandes de parrainage des époux, des conjoints de fait et réduit le temps d'attente. Le gouvernement va permettre aux citoyens et aux résidents permanents d'accueillir plus rapidement et plus facilement leur époux ou conjoint de fait. Alors, on dit du début de 2016 à cet automne, le délai de traitement a été réduit de 15% pour les demandes présentées au Canada et d'un peu plus de 10% pour celles présentées à l'étranger. Les gens pouvaient constater que quand on envoie un dossier, généralement autour d'un mois et demi, on a déjà la première lettre d'admissibilité pour faire la demande de CSQ. On voyait que ça, c'était un peu plus rapide. Alors, on dit que à partir de 7 décembre, c'est là que le gouvernement a annoncé ça, à partir du 7 décembre, le délai de traitement sera encore plus court puisque la majorité des demandes de parrainage d'époux ou de conjoints de fait sera traitée en 12 mois. Okay? Le gouvernement dit depuis le 7 décembre, lorsque vous parrainez votre conjointe ou bien conjoint de fait, la demande sera traitée en 12 mois. Il se peut toutefois que le traitement des cas complexes prenne plus de temps. Alors on dit que la plupart des familles en attente d'une décision concernant leur demande de parrainage doivent recevoir une réponse au plus tard d'ici la fin de 2017. On sait que dans certains bureaux des visas, notamment à Port-au-Prince, les délais sont très longs. Alors le gouvernement met les bouchées d'eau pour pouvoir régler cette question-là. Dans le plan d'immigration de 2017, on a prévu
que 64 000 demandeurs, 64 000 demandes de parrainage seront acceptées. Alors, on veut que d'ici la fin de 2017, c'est-à-dire en décembre 2017, on espère que toutes ces demandes-là seront traitées. Alors, ce que le gouvernement va faire, le gouvernement a investi 25 millions de dollars pour permettre à ces gens-là de pouvoir s'organiser, de pouvoir traiter les dossiers rapidement. Alors, on dit que en 2016, le délai de traitement moyen était de 26 mois pour les demandes présentées au Canada et de 18 mois pour celles présentées à l'étranger. Alors pour les gens qui ont plus que 12 mois, qui se posaient des questions, voilà, le délai était généralement de 12 mois pour les demandes présentées à l'étranger. Alors on dit qu'on va faire en sorte de rendre ce délai à 12 mois, et pour les gens qui sont ici au Canada et pour les gens qui sont, par exemple, à l'étranger. Alors, on va ramener à 12 mois le délai de traitement et c'est ce qu'on va faire. Alors, on dit qu'en 2015, on avait prévu, on disait qu'on voulait accepter 48 000 personnes. On avait reçu 70 000 demandes. Alors, cette situation a fait augmenter la période d'attente pour les demandeurs et le délai de traitement. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est que au niveau des formulaires, il y a des modifications qui seront apportées d'ici le 15 décembre 2016. À partir du 15 décembre 2016, on aura de nouvelles trousses de parrainage. Cependant, si vous avez commencé à à remplir les formulaires, vous avez jusqu'au 31 janvier 2017 pour utiliser ces formulaires-là. Mais sinon, c'est-à-dire si vous envoyez votre demande avant le 31 janvier 2017, il n'y aura pas de problème. À ce moment-là, vous pouvez utiliser l'ancienne trousse. Mais d'ici le 1er février 2017, si vous n'utilisez pas la nouvelle trousse, à ce moment-là, vous allez avoir des problèmes. C'est clair que des fois, on donne l'information, on essaie de faire tout notre possible pour expliquer ça, mais des fois, les gens ne comprennent pas ou bien racontent n'importe quoi. Alors, c'est tellement important, nous dit, moun qui vient pour parrainer parents, nous dit que à partir du 15 décembre 2016, ça que le gouvernement va le faire, il va changer formulaire, il va changer tout cela pour permettre que ça vienne plus simple pour nous. Cependant, si nous avons déjà commencé à remplir formulaire avant, nous avons jusqu'au 31 janvier 2017 pour nous conserver. Après date ça, nous sommes obligés d'utiliser de nouvelles trousses là. Alors c'est important, des fois, au lieu de reprendre ou bien de se faire raconter n'importe quoi, c'est mieux de nous appeler pour pouvoir avoir l'heure juste. Alors on dit Immigration Canada va traiter environ 80% des demandes dans le système au cours des 12 prochains mois, c'est-à-dire d'ici la fin de décembre 2017. Il va rester à peu près 20% des demandes qui ne seront pas encore traitées, mais de toute façon, ce qui arrive, c'est que ces gens-là vont pouvoir bénéficier aussi de traitement le plus vite possible. Alors, il y en a qui se sont posés des questions. Est-ce que ça veut dire que maintenant, n'importe qui peut faire des demandes et puis le gouvernement ne va pas lutter contre les mariages frauduleux? Alors, on dit que même si le gouvernement va accélérer le processus, vous ne pouvez pas faire n'importe quelle demande. Alors, on va prendre le temps d'analyser votre dossier et si on constate que c'est un mariage, comme on dit, business, de convenance, un mariage de mauvaise foi, à ce moment-là, on va prendre la disposition pour annuler cette demande-là. Alors, même si ça va être plus rapide, mais ça ne veut pas dire qu'on vous donne carte blanche pour faire n'importe quoi. Et faites attention au mariage business. Et je dis souvent aux gens, si vous avez des moyens pour payer à quelqu'un de faire ça pour vous, c'est mieux que cette personne-là fasse d'autres démarches, c'est-à-dire des choses de permis d'études, autre chose, mais parce que quand vous rentrez dans cette situation-là, vous savez, quand vous rentrez, vous ne savez pas quand vous allez sortir parce que c'est illégal, vous n'avez pas ce droit-là, vous n'avez pas à demander à quelqu'un de faire ce type de mariage de convenance. Alors, et c'est sûr que jusqu'au mois de janvier 2017, on va reprendre cette information-là pour vous dire que d'ici le 15 décembre,
on va avoir de nouvelles trousses, on va accélérer le processus. Je sais que pendant la période de décembre, beaucoup de gens vont en Haïti ou bien vont à l'étranger pour se marier. Alors on vous dit qu'il faut faire attention, c'est-à-dire les règles restent les mêmes, mais cependant on va accélérer le processus. En même temps, on parle aussi du permis de travail pour les époux et conjoints de fait qui sont au Canada. Alors on va prolonger, ça veut dire que cette possibilité-là, pour que les époux qui accompagnent leur conjoint soient en mesure de pouvoir travailler, parce que là, rester à la maison, on est là, on ne travaille pas, ce n'est pas intéressant. Alors on a prolongé le permis de travail ouvert pour les conjoints et conjointes jusqu'au 21 décembre 2017. Alors, quand vous faites une demande de résidence permanente dans cette catégorie-là, vous pouvez en même temps envoyer une demande de permis de travail ouvert pour vos conjoints. OK? Alors, c'est ça comme nouvelle. C'est sûr qu'on va y revenir tout tantôt pour pouvoir donner des précisions. Et entre-temps, on va faire, par exemple, une petite parenthèse, ou bien on va parler de quelque chose qui est un peu insolite. C'est des anciens amoureux aux États-Unis qui demandent à Donald Trump sur Twitter d'expulser leur ex-conjoint, leur ex-conjointe. Alors, certains Américains ont trouvé une nouvelle manière peu élégante de se venger d'un ou d'une ancienne petite amie. Ils interpellent directement Donald Trump sur Twitter pour qu'il expulse un ex en situation irrégulière, adresse à l'appui. Alors, c'est-à-dire que il veut se venger, et comme Donald Trump est toujours sur Twitter, est en train d'écrire, alors c'est une pratique qui se fait parce que jusqu'à date, on a 900 personnes qui ont utilisé ça. Par exemple, des messages comme ça. J'espère que Donald Trump ne va pas expulser mon ex-dominicain en situation irrégulière. Et écrit, par exemple, telle personne, en donnant l'adresse de son ancien petit ami dans le Kentucky, précisant qu'il habite en haut des escaliers. Alors, c'est une façon ironique. Il dit, j'espère qu'il ne va pas expulser, mais en même temps, on donne l'adresse, on dit qu'il est en situation irrégulière. Et par exemple, on sait que depuis quelque temps, il y a 11 millions de personnes qui vivent dans la clandestinité, qui vivent en situation difficile. Donald Trump avait promis en campagne électorale de les expulser. Alors maintenant, les gens, ils écrivent, ça, on a un autre message. Oh non, s'il vous plaît, monsieur Donald Trump, n'expulsez pas mon ancien petit copain Sergio, qui habite à Davie, en Floride, appartement numéro, écrit-elle, ne précisant pas, et pour la date, pour les questions de vie privée, là, c'est. Ou bien une autre qui écrit, j'ai peur que Donald Trump puisse déporter mon ancienne petite amie suédoise qui m'a trompé 2 fois et habite à telle adresse et garde un double de ses clés sous son matelas. Ça veut dire, imaginez, ce sont des messages comme ça. Alors, quand on parlait de parrainage, et puis là, on vous a parlé de ça. Bon, on laisse le dossier de parrainage, on parle maintenant du dossier des Syriens. Le dossier des Syriens, ça fait exactement 1 an que les Syriens ont commencé à arriver ici au Canada. Alors aujourd'hui, on a un message du ministre de l'Immigration, M. John McKellen, qui dit « Il y a 1 an aujourd'hui, l'effort national pour réinstaller des milliers de réfugiés syriens franchissait une étape importante alors que le premier vol affrété par le gouvernement du Canada pour transporter des réfugiés en provenance du Moyen-Orient atterrissait à l'aéroport international de Pearson à Toronto. » Alors, M. Trudeau, le Premier ministre, était là. On se rappelle l'émouvante expérience d'accueillir chaleureusement de nouveaux arrivants syriens avec des manteaux d'hiver et le cœur sur la main. On dit des Canadiens de tous les horizons ont participé à ce véritable projet national visant à accueillir plus de 25 000 réfugiés syriens. L'enthousiasme, le dévouement, le soutien, la mobilisation d'organisations et de citoyens canadiens et continuent de grandement favoriser l'adaptation en douceur des réfugiés à leur nouvelle vie dans le pays. On dit que cette réinstallation va continuer d'illustrer fièrement la tradition humanitaire canadienne. On sait tout ce qu'on a déjà dit sur la question des Syriens, ces gens-là qui sont arrivés, on n'est pas contre, mais cependant, il y a d'autres également qui sont à l'extérieur, pour lesquels on n'a encore rien fait. De toute façon, on ne va pas y revenir. Mais on est maintenant de faire le bilan 1 an après de l'accueil des Syriens. On trouve qu'il y en a qui progressent,
il y en a qui avancent, il y en a qui apprennent le français. On voit il y a des cours de français qui se donnent. Il y en a qui apprennent également l'anglais, qui voient comment ils s'organisent. Mais la question, c'est de dire, est-ce qu'on porte une attention spéciale également à tous les autres réfugiés qui sont ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se pose des questions pour la réinstallation ou bien pour l'intégration de ces gens-là? Ou bien de façon générale, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se pose également des questions pour l'intégration des immigrants quand ils ne trouvent pas de travail? Est-ce que, par exemple, pour la communauté noire, où il y a plus de 20 à 25% de gens qui ne travaillent pas, est-ce qu'on fait quelque chose? Ou bien ce sont toujours des paroles en l'air, des choses où on se dit, oui, on voudrait qu'ils travaillent, mais est-ce qu'il y a des structures qui sont mises en place pour les aider à vraiment trouver du travail, à s'organiser? En même temps, au niveau des Syriens, pour terminer, on sait qu'il y a des milliers de réfugiés syriens qui attendent toujours l'appel du Canada. On dit que des réfugiés syriens qui ont vu leur demande acceptée par le Canada et attendent de venir s'y installer, tout comme des milliers d'autres dont le dossier est à l'étude, devront s'armer de patience, puisque le nombre de réfugiés qu'Ottawa prévoit accueillir au pays au cours de l'année qui vient est beaucoup plus faible qu'en 2016. Actuellement, on dit qu'il y a 4264 Syriens dont la demande de statut de réfugié a été acceptée et qui attendent toujours de s'envoler pour le Canada. De ce nombre, il faut ajouter un autre contingent de 25 765 demandeurs de statut de réfugié qui attendent que leur dossier soit traité. Alors on dit que ça va prendre beaucoup de temps et peut-être même 3 ans avant que ces gens arrivent, parce que ce qui se fait maintenant, c'est que on est en situation où pratiquement on a réduit le nombre de réfugiés, et en 2016 ça veut dire que c'était 55 800 et en 2017 on prévoit 40 000 réfugiés. Ça veut dire que c'est ça la situation pour le moment. Ok? Alors là maintenant, ça c'est pour les réfugiés syriens. Maintenant, on va passer à une autre chose. À un autre point, c'est sur la situation du Québec. On sait que de plus en plus, des gens critiquent la façon dont le gouvernement du Québec est en train, par exemple, de gérer le programme de travailleurs qualifiés. On se pose des questions, on se dit, est-ce que pratiquement le gouvernement veut accueillir des candidats, parce que tout le monde se plaint de la façon de faire. Alors, Québec lance une vaste campagne publicitaire sur l'immigration. Alors, on dit que dans ce premier temps, on sait que le gouvernement et l'opposition ne s'entendent pas sur le nombre d'immigrants à accueillir. TVA Nouvelle a appris que le ministère de l'Immigration lancera ce lundi une vaste campagne sur la question. Le premier volet va comprendre la diffusion de capsules vidéo mettant en scène des Québécois d'origine étrangère, dont le joueur de soccer professionnel Patrice Bernier. Et là, ce qu'il a dit, M. Patrice Bernier, c'est que le soccer m'a permis de voir le monde, le hockey, ça m'a permis de comprendre encore plus la culture québécoise. C'est ce que lui il raconte dans une capsule de 60 secondes. Et Patrice Bernier, qui est montréalais et qui est d'origine haïtienne. Ensuite, on a des vidéos qui seront diffusées aux heures de grandes écoutes pendant 3 semaines jusqu'au 18 décembre. Et on a aussi une vidéo de Alexandra Diaz, qui est chilienne d'origine, qui dit « L'immigration, c'est de la richesse pour le Québec, c'est de la main-d'œuvre ». Ajoute l'animatrice et productrice Alexandra Diaz. Elle est venue ici au Canada à 3 ans, en 1974, et elle a dit que les parents ont décidé de parler français en arrivant au Québec. Alors le gouvernement prévoit accueillir 51 000 immigrants l'an prochain, 51 000 en 2018 et 52 000 en 2019. Maintenant, on a aussi, toujours au niveau du Québec, on a un monsieur qui s'appelle Bernard Rambaud-Gauthier, qui prévoit faire le saut en politique et qui parle aussi des immigrants, et qui essaie de dire que si on ne se réveille pas et qu'on continue de se laisser endormir par l'immigration, ça va être trop tard.
il n'y aura pas grand-chose à faire, ça va peut-être bien se terminer par une guerre civile. On ne le sait pas. Il dit qu'il n'est pas paranoïaque, mais il veut l'éviter. C'est pourquoi il dit qu'il veut se lancer en politique pour corriger ça. Il dit que rien ne va plus avec la politique d'immigration du Québec. Il dit que oui, et on veut faire venir des immigrants ici au Québec, mais cependant, on ne prend pas soin de nos gens. Avant de penser à ceux qui sont à l'extérieur, il faut commencer par prendre soin des gens qui sont ici au Québec. Alors, il propose qu'on fasse alliance avec les Premières Nations, parce qu'il dit que on aura besoin des Premières Nations, parce que si jamais l'envahisseur, il parle des immigrants, est trop envahissant, on n'aura pas le choix de se virer vers les Premières Nations. Alors voilà c'est un politicien, c'est un leader syndical qui veut faire de la politique, et chaque fois qu'on veut faire de la politique, c'est toujours sur le dos des immigrants. Les immigrants sont toujours responsables. S'il y a un taux de chômage élevé, ce sont les immigrants. Quand les immigrants ne travaillent pas, ils sont des paresseux. C'est toujours le bouc émissaire, les immigrants. Et des fois, la question qu'on se pose, qui n'est pas immigrant au Canada? C'est-à-dire, qui n'est pas immigrant? Si on met de côté les Premières Nations, qui n'est pas immigrant? Alors pourquoi? C'est-à-dire que on parle des arrivants, des choses comme ça. Ça veut dire que c'est ce qui arrive souvent. Alors là, M. Bernard Gauthier, lui, il dit que il faut faire attention, sinon l'envahisseur, c'est son terme, il a employé. Et là, vous pouvez aller sur tous les sites où vous mettez Bernard Gauthier sur l'immigration, vous allez voir ce qu'il dit par rapport à l'immigration. En même temps, on a d'autres articles qui parlent aussi de la possibilité pour le Canada de se faire envahir si jamais on continue à recruter des immigrants. Par exemple, on parle beaucoup de ça. Peut-être qu'on va y revenir parce que de toute façon, c'est déjà 6h30. On prend la pause et on va faire un rappel pour tout de suite après. De tout temps, les problèmes liés à l'immigration n'ont jamais été simples. De la demande de résidence à la demande d'asile, de votre volonté de parrainer votre conjoint, votre conjointe ou un membre de la famille, de votre envie de travailler à l'obtention de diplômes au Canada et plus, seul un consultant canadien accrédité en immigration peut vous aider. Et il se trouve à Vision Max Service, firme spécialisée en immigration. Choisissez Vision Max Service, où tous les problèmes et un rapport au dossier d'immigration trouvent des solutions. Vision Max Service, l'immigration, on connaît ça. 438 876 93 98. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors pour le rappel des nouvelles, là on est rendu au 10 décembre 2016. Pour les gens qui veulent faire des demandes de visa de visiteur pour les parents pour les fêtes de fin d'année, c'est trop tard. Et ensuite, je veux vous dire que maintenant le délai c'est autour de 60 jours. Quand on fait une demande de visa de visiteur, maintenant le délai c'est autour de 60 jours. Souvent, ce qui se passe en immigration, on va par exemple accélérer un domaine et en même temps on va avoir des problèmes dans l'autre catégorie. Ça veut dire que peut-être que les gens qui étaient là au niveau de visa de visiteur, on les a transférés soit pour permis d'études, permis de travail. Alors sachez que maintenant les délais sont plus longs pour le visa de visiteur. Alors ne pensez pas c'est 4 à 6 semaines, c'est maintenant rendu à 65 jours. Alors si vous voulez faire votre demande par exemple pour la période du carnaval, pour la période des fêtes de Pâques, tout ça, commencez par venir nous voir parce qu'on va regarder ça avec vous. Et puis surtout, des fois les gens viennent et ils veulent faire des demandes, mais pendant ce temps les gens sont trop âgés. On est en mesure de vous dire si oui ou non ça vaut la peine de faire la demande de visa de visiteur. Pour les permis d'études, ce que je peux vous dire c'est que là maintenant
non seulement on a des programmes pour, c'est sûr que pour janvier c'est trop tard, nos étudiants vont arriver très bientôt, mais pour les gens qui veulent venir pour le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai avec les écoles professionnelles, on a une bonne brochette d'écoles, on a des écoles à Ottawa, on a même des écoles aussi au Nouveau-Brunswick, l'université de Moncton, on a plusieurs écoles qui sont prêtes à accueillir des gens. Alors tout ce qu'on vous dit, si vous voulez par exemple venir étudier, on est prêt. Ça veut dire que on est prêt à venir, à vous aider à réussir votre projet, et pour ceux qui sont ici et pour ceux qui sont à l'étranger. Alors surtout ceux qui sont à l'étranger, alors vous nous appelez, on va vous parler, on va vous expliquer comment procéder. Maintenant, par rapport au cadre de résidence permanente pour les gens qui veulent voyager, on les invite à vérifier la date d'expiration, parce que si vous quittez le pays pendant que votre carte va expirer, vous allez avoir des problèmes. Alors, on vous le dit. Pour la citoyenneté, jusqu'à présent, la loi n'a pas encore été votée au Parlement. C'est toujours la règle de 4 ans qui prévaut. Lorsque ce sera fait, on va vous informer. Mais pour le moment, ça prend 4 ans pour faire la demande de citoyenneté. Et je vois des gens qui arrivent au bureau, leurs dossiers sont retournés parce qu'ils ont mal fait. Alors si 5 ans, 6 ans après cette émission, vous acceptez que votre dossier soit retourné, c'est pénible ça. Ça veut dire que c'est parce que vous ne prenez pas les choses sérieusement, vous les prenez à la légère, et c'est pourquoi cela vous arrive. Maintenant, parlons de résidence permanente, parlons des cas de travailleurs qualifiés. On est en train de travailler avec certaines personnes à l'étranger dans le programme des provinces, parce que c'est possible, parce que Québec aujourd'hui là c'est vraiment malheureux la façon de faire au niveau du Québec, mais il y a des possibilités pour les francophones hors Québec. Alors on est en train de travailler, vous nous envoyez les CV, on fait l'évaluation, on voit si oui ou non, ou dans quelle province on peut appliquer. Maintenant, pour le programme d'asile, c'est sûr que on a l'impression, maintenant j'entends des personnes qui m'appellent d'Haïti, ou bien qui m'appellent de la Côte d'Ivoire, ou bien qui m'appellent du Chili, qui me disent « Oh, j'aimerais faire une demande d'asile ». Ils sont à l'étranger, ils veulent faire des demandes d'asile. Alors, ça veut dire que là, c'est comme si ça devient une chanson. Les gens, ils veulent faire des demandes d'asile. Alors, faites attention. C'est clair que quand vous êtes à l'étranger, alors, à part les gens qui sont dans des camps reconnus par le HCR, par le gouvernement du Canada, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire des demandes d'asile. Autrefois, il y avait le conflit en Colombie, et là, avec la FARC, et Force armée révolutionnaire de Colombie, à ce moment-là, certaines personnes pouvaient faire des demandes d'asile. Mais c'est plus le cas, parce que maintenant il y a un accord qui a été signé entre les FARC et le gouvernement colombien. Alors si vous êtes à l'étranger, vous ne pouvez pas faire de demande d'asile directement de l'étranger. Il faut que vous soyez sur place au Canada pour faire votre demande d'asile. Alors ça prend des visas, et en même temps il faut que vous ayez une crainte raisonnable. Ce n'est pas n'importe quoi. Alors c'est à vous de vous organiser. Oui, la situation est difficile, mais quand vous faites n'importe quoi, ou quand vous essayez d'entrer dans n'importe quoi, c'est sûr que vous n'allez pas avoir ce que vous voulez. Alors, pendant que vous êtes en situation difficile, c'est le moment plus que jamais pour vous de prendre les bons conseils pour savoir comment procéder. Parce que votre situation, elle est délicate. À ce moment-là, ça prend des décisions importantes. Parce que si vous faites de n'importe quelle façon, quelqu'un qui peut-être n'aurait pas de problème pourrait se dire, moi, le temps joue à ma faveur, ou bien je peux attendre. Non, mais quand vous êtes en situation difficile, quand vous avez des problèmes effectivement, quand vous voyez votre famille qui a des menaces, et votre famille qui peut être décimée, et à ce moment-là, il faut savoir comment se faire. Ce n'est pas parce que vous avez des problèmes que vous savez comment présenter ces problèmes-là au niveau de la commission de l'immigration et du statut de réfugié. C'est pourquoi on vous le dit. Et quand vous faites à votre tête et puis ça ne fonctionne pas, ce qui arrive, c'est que vous allez avoir des problèmes, et là maintenant après vous allez peut-être offrir beaucoup d'argent pour essayer de trouver une solution, mais ce sera trop tard.
c'est la première option qui compte. C'est pourquoi on vous dit, vous êtes ici de passage au Canada, ou bien vous êtes à l'étranger, vous avez cette intention-là, vous nous contactez et on va vous donner l'heure juste. Maintenant, pour les cas de parrainage, on vient d'en parler, tout à l'heure on va parler également, mais parrainage de parents, d'ici le lundi 3 janvier 2017, on aura 10 000 demandes. Alors 10 000 demandes, mais cependant, surtout, il faut savoir que on doit être qualifié pour faire la demande et on doit savoir comment envoyer sa demande pour que tout se passe bien. Alors vous voulez savoir tout ça, vous nous appelez et on va vous aider à réaliser votre objectif. Mais sachez également que lorsque vous parrainez vos parents, c'est pas demain, la veille, que vous allez avoir des résultats. Ça va prendre 3 à 4 ans. Ok, c'est pourquoi on vous propose en parallèle le programme de Supervisa. Alors on prend la pause maintenant et on y revient. Ça va être le gala et ensuite on va faire l'éclairage sur le parrainage et puis on aura Michel avec nous pour la suite. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Les numéros de téléphone pour nous rejoindre, c'est le 438-876-9398. En Haïti, c'est le 48-20-78-18, 48-20-78-18, ou bien le 22-09-76-82. Ce qu'on vous dit, il y en a qui nous envoient des messages. On est maintenant en onde, on ne peut pas vous répondre. Mais c'est appelé à ce numéro-là. Quand vous voulez nous envoyer des messages WhatsApp, c'est-à-dire que vous pensez que dès que vous envoyez le message, on devrait vous donner une réponse. Mais non, ça veut dire vous envoyez le message, mais je vous dis toujours, c'est d'abord communiquer avec le bureau à Port-au-Prince et là, maintenant, les gens au bureau vont nous transférer ou bien vont nous dire si oui ou non, ça veut dire qu'on doit vous parler. Ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent se régler directement sur place. Ok? Alors, et avant de passer au point du parrainage, on est venu, c'est le moment maintenant de vous parler du gala. La semaine prochaine, à pareille heure, on sera en plein gala. C'est une activité qu'on organise chaque année. On est déjà à notre deuxième, même quatrième édition, parce qu'avant, on l'organisait d'une autre façon. Mais on l'organise depuis 2 ans sous forme de gala. Parce qu'on veut se rencontrer, on veut rencontrer les gens. On a eu beaucoup de clients pendant l'année et souvent ces gens-là ne sortent pas ou bien n'ont pas d'activité, ils n'ont pas de programme. Généralement, ils s'en vont seulement à l'église et puis après, ils sont à la maison. Alors, on vous donne une occasion d'être avec nous, c'est-à-dire que pour célébrer. Et cette année, c'est prenons notre destin en main, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Alors, on a cette possibilité-là de travailler ensemble, de prendre le temps pour s'amuser, pour profiter, parce que peut-être que pendant toute l'année, c'est la première fois que la personne va sortir. Alors, comment ça va se faire? Dans un premier temps, on aura des artistes de renom, des personnes qui ont fait leurs preuves. Vous allez avoir, par exemple, Mireille Filoska qui va chanter pour nous. On aura aussi Dabel, vous connaissez aussi Dabel qui va chanter également. On a Pierre-Michel Minard qui va chanter. On aura des groupes musicaux, par exemple des groupes de théâtre comme le groupe brésilien Domica, qui va aussi nous animer, qui va faire des activités. Ça veut dire qu'on aura le côté spectacle qui va commencer depuis 7h30. On aura le souper à 9h, 9h30. Ça veut dire que c'est 5 services. On aura ce souper-là. Et après, maintenant, pour danser, on aura un DJ qui va vraiment vous accompagner jusqu'à 3h du matin. Un programme au buffet classique, c'est très belle place. Vous avez la possibilité de venir, de vous rencontrer. Alors, je vous dis qu'il reste encore quelques places. Alors, m'a dit ça pour nous toutes qui t'a peut-être là, qui pas qu'on fin connaît, qui ça n'a fait, etc. Alors, c'est une possibilité que nous offrons, nous. C'est nous qui pour connaître. Parce que, rester là, quand nous, chita là, à plein, ou bien, chita là, pas pour rien, etc. C'est pas la vraie chose. Ça veut dire que, battre-nous cette possibilité, ça, pour nous dire, nous venons participer, nous venons vraiment ensemble avec nous pour nous capables et passer une belle fête
en groupe, et puis après ça, en famille, nous, on a organisé nous, et qu'on a fait ça. Alors, jusqu'à mardi, mercredi, parce que nous-mêmes, nous gagnons, pour nous regarder ça là, pour bailler nombre de monde, jusqu'à mardi, mercredi, nous avons possibilité pour nous passer dans le bureau, qu'on n'y a pas gagné à faire réservation encore, parce que le temps de réservation fini. Généralement, tout le monde qui te fait réservation est passé dans ce maintenant. Qu'on y a là, c'est juste ou passer dans le bureau, et laisser à qu'on y a là, ou capable, prendre billet ou, et puis, que nous avons constitué tableau, et puis on va passer une très très belle soirée avec nous. Alors, ça veut dire que c'est relais au 438-876-9398 et en même temps, relais dans 438-385-9398 pour nous capables de réserver. Pendant toute l'année, nous, depuis plusieurs années, Vision Max campé ensemble avec nous. Et 2 dernières années, ça, nous regardons, nous voyons tout le travail qui est fait pour aider en pile monde qui papier journée aujourd'hui à Montréal parce que nous faisons travail, nous aidons. Alors, si nous-mêmes, que nous voulons montrer que nous sommes contents de travail ça qui fait là, c'est une occasion dans ce sens pour nous capables de venir. Et là, nous venir, c'est juste, c'est que nous passons le temps, nous célébrer ensemble avec nous. Ça veut dire que c'est surtout ça que nous-mêmes nous voulons. Alors, c'est ça qui fait que nous lançons appel là pour nous. Alors, justement, comme je vous avais dit, on va parler de la fête. Effectivement, on a eu des appels. Même là, Jean, il y a quelqu'un qui nous a appelé d'Haïti, qui écoute religieusement cette émission. Là, elle a dit, malheureusement, elle ne peut pas prendre l'avion. Elle aimerait tellement participer à cette fête-là. Tellement. Et elle pense que cette émission rend beaucoup de services aux gens, surtout qui sont à l'extérieur. Surtout à un pays comme Haïti, il y a des gens souvent qui vont les vendre du n'importe quoi. Et cette émission rend beaucoup de services, surtout aux gens qui sont en Haïti. Alors, je tiens à remercier cette personne pour la confiance et puis pour ce témoignage. Alors, justement, Jean, bon, l'année dernière, c'était une première édition. Il y a eu quand même beaucoup de gens. On veut profiter pour dire aux gens, bon, c'est pas comme une espèce de bal, c'est une soirée gala. Donc, les gens ont jusqu'à jeudi, on va les donner jusqu'à jeudi, comme jeudi c'est la journée de paye, pour passer retirer votre billet. Et quand on dit $100, je pense que ça vaut la peine. Pourquoi ça vaut la peine? Il y aura 5 services. Vous allez vraiment manger à volonté. Et puis, il y aura Pierre-Michel Mena. Quand on parle de Pierre-Michel Mena, c'est quand même un artiste qui parle, qui chante et qui danse. Il y aura la diva de la musique haïtienne qui chante aussi de la musique évangélique et Mireille Filosca. Il y aura aussi une troupe brésilienne et il va y avoir d'autres surprises. Et je profite pour vous dire, si ça fait longtemps que vous avez l'intention d'inviter un ami étranger, quand je dis un ami étranger, je veux parler d'une autre nationalité, et vous rêvez souvent l'inviter dans quelque chose de prestige, quelque chose vraiment où il ne va pas avoir du blablabla, des choses bien organisées, alors c'est une soirée à l'inviter et vous n'allez pas être déçus. Puis, je profite pour dire également, on a déjà vendu beaucoup de billets. Je ne veux pas vous cacher. Oui. Mais il y a encore de la place, il y a encore quelques places. Vous pouvez passer chez Michel Studio, retirer votre billet au prix de $100 ou téléphoner le bureau de Vision Max 438-876-9398. Mais vous avez, écoutez bien, jusqu'à jeudi pour faire ça. Si vous n'attendez pas samedi, non, ça va être trop tard. Car... Non, c'est clair parce que là, c'est pas
comme si t'as dit c'est fritaille, mon affaire, et puis c'est le dernier moment pour pas l'acheter des bagages là. Il y a... Et ça doit être corrigé, Michel. Parce que c'est pas, au dernier moment là, ça commence à être fatigant. Mais on doit dire aux gens, pour les gens qui nous connaissent, les gens qui ont déjà visité le bureau de Vision Max Service, chaque fois qu'on parle de Vision Max Service, c'est de la classe et de la qualité. Et là, tantôt, j'ai parlé avec quelqu'un sur la ligne, parce que c'est moi qui reçois les gens. Et alors, les doléances, j'entends toutes sortes de choses. Mais quand on parle de Vision Max Service vous offre un service et vous offre un service je dis bien de qualité. Quand vous payez pour la qualité. Et il n'y a personne qui peut dire pendant plus de 6 ans là qu'on donne du service, ce service à Montréal, quelqu'un peut dire et il n'a pas été satisfait. Quand je dis pas été satisfait, c'est que au niveau de l'accompagnement, au niveau du résultat, c'est vrai que Vision Max Service, c'est pas Vision qui va vous donner le visa, mais il va vous accompagner, il va vous donner un bon service. Et quand il va présenter avec vous, il n'y a personne encore. Ça, on peut oser le dire. Il n'y a personne qui peut dire, quand vous avez été accompagné, c'était quelque chose de broche à foin, là, bing bang, n'importe comment. Ça, c'est non. Ça, écoute. Mais moi, souvent, je dis toujours aux gens, le professionnel, écoutez bien, le professionnel se paye lui-même pour avoir un bon comptable, pour avoir un bon professeur. Il faut payer. Non. Si vous refusez de payer, c'est sûr que vous allez avoir de n'importe quoi. Voilà. C'est ça. Alors, on attend les gens jusqu'au, comme vous dites, jeudi, là, oui. Mais c'est le dernier jour, et puis après ça, c'est fini. Et puis, on continue. Il y a des questions peut-être que vous avez, mais pour le parrainage, parce que là, j'ai eu beaucoup de textos, c'est comme si les gens pensent que on va choisir 70 000 personnes pour Haïti, on va choisir 10 000. Ça, justement, j'ai 2 questions là. Alors, il y a quelqu'un qui nous a appelé pour dire, mais j'ai entendu, et sur les ondes qu'on dit qu'on va accepter 10 000 personnes à venir, votre cousin, votre nièce. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire concernant la personne nous a dit, bon, elle n'a pas compris tout à fait. Alors, étant donné, bon, comme on dit souvent, vous êtes des connaisseurs à l'immigration. Alors, est-ce qu'un peu de mots, Maître Jean-Denis, si vous pouvez décortiquer pour cet auditeur qui nous a posé la question. J'ai entendu à droite et à gauche 10 000 personnes, cousins, cousines, alors c'est quoi? Non, la personne veut qu'on décortique un peu, c'est quoi? Alors on a parlé de 10 000 parents et grands-parents, surtout les pères, les mères, les grands-pères, grand-mères. Et c'est pour 192 pays. 192 pays, c'est l'histoire de n'importe qui ça immigration annoncée, c'est pour Haïti pour l'annoncer là, ça veut dire que ça c'est un bagage qui vieux jeu qui va supposer à faire. Ça veut dire que c'est tout le monde qui a appliqué pour parrainer parents, 192 pays. Alors ça veut dire que pour parrainage là, ça prend moyen. Et en pile fois, ça veut dire dans la communauté haïtienne, c'est pas tout le monde qui a parrainé parce que revenu bas en pile. Ça veut dire que pour parrainer par an, ça prend un revenu. Et soit toucher 20 000, 25 000 ou pas capable de parrainer. Alors c'est ça, ça veut dire que c'est pas pour le monde qui est à l'étranger, qui attendait, c'est pas question de, il va pas prendre 10 000 et puis tout le monde, c'est 10 000 Haïtiens et puis tout le monde connaît. Non, c'est pas ça du tout. Actuellement, il n'y a aucun programme spécial pour Haïti. Aucun. Alors 10 000 et puis ça donne droit à 192 pays. Oui, c'est-à-dire les ressortissants de 192 pays peuvent appliquer. Yep. L'année dernière, on prenait 5 000 dossiers, il y avait près de 17 000 demandes.
Cette année, on annonce qu'on va avoir 10 000, peut-être qu'il va y avoir 20 000, 30 000 demandes. Et c'est 10 000 premières demandes, et c'est 10 000 ça va accepter. Alors, les premier arrivé, premier servi. OK? Alors, mais les gens, Michel, souvent, ils pensent que ils vont faire envoyer la demande, et si vous n'êtes pas qualifié, on va refuser, on va retourner votre dossier, parce que j'ai vu la semaine dernière quelqu'un qui fait 30 000, 3 enfants, et il dit, oh, bon, moi je vais parrainer mes 2 parents. Alors c'est sûr que soit, comme on dit, c'est non, mais il y a des fois on fait dire non, mais on dit il y a pas de chance. Alors c'est ça, c'est toujours des chances. Alors ça veut dire que c'est comme si c'est, en tout cas, c'est de n'importe quoi. Mais des fois il manque un peu de professionnalisme, j'ai certain, mais il faut donner l'air juste aux gens là. Ça c'est, il faut donner l'air juste. Il faut avoir le courage de dire non madame, non monsieur. Vous le faites, puis vous risquez de ne pas obtenir. Ça ne sera pas accepté, on va vous retourner le dossier parce que c'est en fonction des revenus et c'est pas. Alors souvent encore les gens disent ah non, l'année dernière j'étais aux études. Alors ça, si le gouvernement n'a rien à voir avec ça. On dit pendant les 3 dernières années, voici les montants que vous devez avoir. Que vous soyez aux études, que vous... je ne sais pas, ça veut dire de toute façon, c'est que dans une situation comme ça, c'est que vous avez à répondre aux exigences. Vous ne répondez pas aux exigences, ça ne passe pas. Il y a des gens qui croient un peu au miracle. Je me connais, bon Dieu qu'a fait le pas, ouais. Allez, il y a ça aussi, mais alors il faut faire attention. Faut aller pour un festival là. Bon, écoutez, oui, bon, c'est sûr que on a fini de parler de il y a 2 points après ça, je vais vous laisser parler oui, l'autre côté. Oui, exactement, oui. Alors, avant de terminer, j'ai eu aussi une autre question. Et la personne qui me disait que, par exemple, pour la citoyenneté, pourquoi ça prend tout ce temps? Pourquoi on n'a pas pu, par exemple, régler cette question-là? Bon, ça ne dépend pas de nous. Ça veut dire que il faut que le gouvernement prenne la décision, vote la loi, et puis avec ça maintenant, il faut que cette loi-là reçoive la sanction royale pour pouvoir être mise en vigueur. Là, c'est dès que la loi sera en vigueur, on va l'annoncer. Autre chose, on nous a envoyé aussi le message, on dit oui, on avait la chose pour les enfants à charge. Est-ce que c'est en vigueur? Est-ce qu'on peut faire la demande? C'était 30 jours, on avait donné 30 jours, on a mis l'annonce dans la gazette et après 30 jours, on devrait décider quand ça va être en vigueur. Jusqu'à présent, c'est pas encore en vigueur, il faut attendre et puis là, on va vous dire quand il faut faire ça et puis pour les enfants à charge, on donne les conditions et pour que tout puisse se faire. Ok, ça veut dire que c'est pas quelque chose qui se fait comme ça et puis rapidement on attend et puis nous on se fait le devoir de vous donner les informations au jour le jour à ce moment-là. Alors bon, je pense que c'est tout. Oui, bon, alors je vous laisse avec Michel.